municipales 2020. Aujourd'hui, je suis avec Elisabeth Bonjean. Bonjour. Bonjour. Alors, Elisabeth Bonjean, vous êtes maire de Dax et Tout à vous fait. souhaitez continuer ce parcours. Qu'est-ce qui vous motive? Je vois Dax en commun comme titre. Déjà, c'est un très beau titre. Ça implique un collectif, ça implique un vivre ensemble. Et qu'est-ce qui me motive? Vous l'avez rappelé, je suis élue depuis 2008 dans la majorité, maire depuis 2016 et présidente de l'AGLO depuis 2014. Beaucoup de projets ont été réalisés, d'autres sont en cours. Vous imaginez bien que j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer les projets lancés et puis surtout proposer un projet d'avenir pour Dax, pour le territoire, et le travailler avec cette nouvelle équipe que j'ai constituée, une équipe qui m'accompagne de 34 hommes et femmes, avec cet état d'esprit de travailler sur l'intelligence collective, à laquelle je crois beaucoup, pour proposer un avenir que j'espère radieux pour Dax. Alors, avant d'attaquer le programme, ce que vous proposez au Dacois, ben, tout le monde ne vous connaît pas, surtout que vous avez pris, je dirais, la mairie en cours de route. Donc, je vous propose de vous présenter, de dire qui derrière Elisabeth Bonjean, ce- qui est Elisabeth Bonjean. Alors, Elisabeth Bonjean, c'est une femme mariée avec trois enfants. Je suis grand-mère de deux petits-fils aussi. Je suis engagée dans la vie associative et militante depuis de nombreuses années. Précédemment, je travaillais sur l'hôpital de Dax dans une fonction, je le cite parce qu'elle n'est pas inintéressante en termes de coordination des talents. Je travaillais au réseau Ville-Hôpital que je coordonnais, qui est le lien entre la médecine de ville, la médecine hospitalière, autour de pathologies complexes, pour finalement faire travailler ensemble des gens, trouver le point commun entre ces gens-là pour permettre un parcours des soins plus efficace, plus efficient. Donc vous voyez, c'était faire travailler des gens ensemble, des gens avec des logiques différentes, mais travailler avec eux un projet commun. Et c'est finalement pas si loin Finalement, que ça de la politique. ça vous a préparé au métier de maire. Exactement, ça m'a préparé au métier de maire. Alors, une fois qu'on vous connaît mieux, vous êtes parti, donc vous avez constitué, je dirais, votre première liste, puisque là, vous partez, vous, en tant que tête de liste. Comment on constitue une liste? Comment vous avez fait pour, vous êtes reparti avec les mêmes, vous repartez avec beaucoup de gens différents, quel regard pour faire ça? Alors quand on est sortant, c'est vrai qu'il y a une caractéristique particulière, c'est qu'en général, un groupe d'élus sortants souhaite continuer l'aventure. C'est le cas. Aujourd'hui, sur une liste de 35, j'ai 17 sortants. Il m'a fallu trouver 18 personnes supplémentaires. Ça n'a pas été trop difficile, je dois dire, mais pour constituer cette équipe, j'avais un certain nombre de critères qui étaient importants pour moi. Alors la parité, je n'en parle pas puisqu'elle est obligatoire, mais les critères bien sûr de quartier, de lieu de résidence, ça c'est important pour avoir finalement, pour couvrir toute la ville. Les compétences. Les compétences, que ce soit des compétences professionnelles ou que ce soit des compétences dans un engagement associatif divers, hein, sur le plan culturel, citoyen, sportif, mais des gens investis pour leur ville, dans leur ville, qui connaissent leur ville. Ça, c'était quelque chose pour moi d'essentiel pour pouvoir finalement rassembler, pas que des talents, mais constituer une micro-société dacquoise. Cette équipe de 35, elle représente, chacun d'entre eux représente un groupe social dans la ville et c'est tous ensemble que nous constituons ce que pourrait être la ville. Et ça, c'est très important, c'est même vital quand on veut travailler ensuite sur un programme, c'est d'avoir des représentants de toute strate de la population. Alors bien sûr, on retrouve aussi ces différences en termes d'âge. Il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui sont un peu plus âgés, il y a des actifs, des non-actifs, il y a des gens qui travaillent dans le secteur public, dans le secteur privé, secteur libéral, il y a des chefs d'entreprise, étudiants, et avec cette appétence chez chacun d'entre eux d'un engagement pour sa ville et surtout cette envie de servir. Quand on est élu,
quand on veut prétendre à être élu, il faut avoir cet engagement viscéral qui vous amène à avoir envie de donner de son temps, de dédier une partie de sa vie pour servir les autres, servir la politique au sens noble du terme, la politique vie de la cité. Alors, on va faire un peu le tour du programme, mais vu ce que vous venez de dire, je vais peut-être commencer par un des axes importants de votre programme qui va changer pas mal de choses, j'aurais tendance à dire, c'est que vous voulez mettre la participation citoyenne un peu au cœur de votre programme, d'avoir la continuité de ce que vous venez de nous expliquer. Tout à fait. Alors c'est un des axes de notre campagne, de notre programme, mais que l'on retrouvera finalement de façon transversale. Il y en a deux axes dans notre programme qui sont importés, c'est l'écologie urbaine et la participation citoyenne. Je les cite les deux parce qu'on ne peut pas travailler de façon cloisonnée et ce sont deux thématiques qu'il faudra que l'on retrouve finalement dans toutes nos pratiques ou dans tout l'accompagnement des projets que l'on pourra mener pour l'avenir. Et la participation citoyenne, on voit bien aujourd'hui que les gens souhaitent, pour certains en tout cas, être un petit peu plus acteurs qu'uniquement consommateurs. Et je crois que là aussi, on se doit de les ramener vers cette participation à la vie publique. On a les moyens, on peut le faire, on l'a déjà fait, on l'a expérimenté ces dernières années, on l'a expérimenté pour des gros projets. Je pense à la réhabilitation du quartier de Cuyès, où nous avons dès le départ, avec les habitants, constitué un livre blanc pour la réhabilitation. Ensuite, on a travaillé sur l'aménagement du quartier avec les habitants. On est même allé jusqu'à la construction du mobilier urbain avec les habitants. Les impliquer davantage dans un projet de vie de quartier ou un projet d'équipement structurant. On le fait actuellement encore, jusqu'au mois de septembre, avec le projet social du centre social, qui est élaboré avec des habitants de Dax qui se sont portés volontaires. Il y a des ateliers, il y a des professionnels qui les accompagnent pour élaborer, bien sûr, le texte. On l'a fait aussi ces dernières années pour le futur skatepark, où nous nous sommes appuyés sur des groupes de jeunes. Un premier groupe de jeunes qui m'avait écrit, quand je suis devenue maire en novembre 2016, pour dire voilà, Madame le maire, on est des jeunes, on aimerait construire un skatepark, on voudrait le travailler. On les a mis autour de la table et ce projet, on l'a construit avec les jeunes, puis après avec des experts du skate. Ça marche parce que les gens sont impliqués et sont porteurs eux-mêmes ensuite de propositions et de faire vivre finalement ensuite le projet. Là, on va aller plus loin. On va aller plus loin avec des assises, dès le départ, des assises citoyennes pour définir les modes de participation des habitants et voir jusqu'où on va. Quel type de conseils locaux mettons en place? Conseil local sur les incivilités, les gens en parlent beaucoup, conseil local sur les incivilités, sur la biodiversité, sur la jeunesse, sur la mobilité, enfin on peut le décliner à l'envi, un budget participatif par quartier, Ouais, avec des conseils de quartier, pour travailler justement avec les habitants sur des projets d'équipement dans leur quartier, alors des projets à l'échelle bien sûr d'un quartier, mais ici une place, une placette, peut-être que les habitants voudront tout simplement des bancs. Ici, une place, une placette, ce sera plutôt des jeux d'enfants. Ici, plutôt un jardin partagé, je ne sais pas, mais à travailler en tout cas avec la population. Mais pour justement, puisque vous me posez la question, pour que ce ne soit pas une coquille vide en tout cas, et donner de l'envie aux gens, on a prévu de les solliciter d'emblée sur quelque chose que l'on n'a jamais fait. C'est quelque chose d'innovant. C'est travailler avec eux en co-construction un équipement structurant pour l'ensemble de la population. Alors c'est pas difficile, enfin ça l'est un peu quand même, mais vous savez que la piscine actuelle, la piscine d'Aspremont fermera à l'ouverture de la future piscine intercommunale Aquae en début d'été. J'ai eu déjà plein de propositions pour ce lieu. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors certains m'ont dit un boulodrome, d'autres m'ont dit une salle de basket, un troisième m'a dit une patinoire, une boîte de nuit, une salle de concert. Tout peut s'envisager, mais
quel est le projet le plus intéressant finalement qui sert à l'ensemble de la population. Construisons-le ensemble, c'est-à-dire associons la population à cette foire aux idées finalement. Travaillons-le avec des techniciens dans un cadre imparti, bien sûr, pour tout ce qui est un budget à ne pas dépasser. Et on fait des propositions de projets, on en extrait 4-5, et la population votera pour le projet qui lui paraît le plus intéressant. On est là dans une démarche de co-construction et dans une démarche de participation délibérative qui est assez innovante. Complètement. Là, c'est vraiment. Et là, je reviens parce que dès que vous êtes réélu, vous démarrez la piscine Aspromonte, qui est vraiment le cas typique pour un peu dire aux gens, vous voyez, c'est pas que des paroles. Regardez ce projet-là, je le mets en place. Voilà, tout à fait. C'est important. Il faut d'emblée que la mayonnaise prenne quelque part et que les gens se sentent concernés. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un peu le modèle de ce qu'a fait le conseil départemental avec son budget participatif. Avant de lancer son budget participatif, il a constitué avec les habitants le mode d'intervention. Et ensuite, il les a impliqués dans une démarche de faire des propositions. Et ensuite, les gens ont voté. Eh bien, c'est ce que l'on va faire le plus rapidement possible à l'échelle de ce projet de la piscine d'Aspromont. Donc, participation citoyenne pour justement améliorer, mieux vivre ensemble dans Dax. L'écologie urbaine, qui est aussi un gros pilier, vous l'avez dit. Alors, donc là, immédiatement, l'écologie urbaine, on va faire presque court, puisque ça va être travaillé avec la participation citoyenne, si j'ai bien compris. L'écologie urbaine, on la retrouvera sur l'ensemble des thèmes, que ce soit dans le vivre ensemble, que ce soit dans le cœur de ville, que ce soit dans la vie des quartiers. On va retrouver cette démarche-là, on doit impérativement retrouver cette démarche-là. On va la retrouver, l'écologie urbaine, dans la mobilité. On va la retrouver dans la proposition de transport gratuit. Transport gratuit qui dit moins d'utilisation de voitures, démarche écologique et aussi finalement agir sur le pouvoir d'achat des ménages. On va le retrouver dans la démarche que nous aurons d'îlots de verdure, dans le cœur de ville, dans les quartiers, de revégétalisation. On va la retrouver dans l'aménagement autour du lac de l'Estey, que nous voulons transformer en zone naturelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et dédier ce nouveau lieu. Aujourd'hui, c'est déjà un lieu de loisirs. Hein, il y a déjà autour de ce lac des parcours de santé, des parcours sportifs, des tables de pique-nique. Mais allons plus loin vers une zone naturelle, reboisons, travaillons sur des lieux dédiés pour les enfants, les familles, et pourquoi pas des jeux nautiques si on arrive jusqu'au bout. On va retrouver l'écologie urbaine dans toutes les démarches que nous aurons sur le photovoltaïque, sur les économies d'énergie. Et pourquoi pas, c'est là que je vais rejoindre aussi, vous allez voir le vivre ensemble, qui dit utilisation du photovoltaïque peut dire aussi retomber économie d'énergie pour des ménages en utilisant finalement le photovoltaïque sur des équipements structurants avec la possibilité de connecter un quartier pour diminuer les factures énergétiques. Voilà. Donc vous voyez, on va avoir ces démarches, l'utilisation de bus propres au gaz naturel que nous aurons dès le mois de juin prochain. Il y aura un impact dans le vivre ensemble, écologique, mais aussi dans le mieux vivre sa ville finalement. Alors, mieux vivre ensemble, on a les conditions pour bien vivre et vous voulez aussi offrir plus de choses à la population. Donc j'ai un peu regardé, salle de spectacle, salle de sport polyvalente, c'est vraiment quelque chose qui est très demandé, ça, si mes retours sont bons, et une médiathèque. C'est les trois gros projets dans le mieux vivre ensemble qui vous paraissent importants pour les Dacquois. Je mets un bémol sur la salle de spectacle parce que dans le programme, nous proposons l'étude d'une salle de spectacle, c'est-à-dire une étude d'opportunité. Est-ce qu'aujourd'hui, une salle de spectacle entre Bordeaux, Bayonne, les Bourdaines et Pau, quelle jauge ou à quel coût, pour quel type de spectacle? Donc ça, cela mérite une étude un petit peu plus approfondie. On sait que beaucoup de salles de spectacle aujourd'hui sont en grande difficulté. Je propose d'être raisonnable et que nous étudions d'abord
cette opportunité. J'ai d'ailleurs fait la demande dans le cadre du contrat qui a été signé au mois de décembre et voté à l'agglomération avec le conseil régional, avec le pays Adour-Land-Océane. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons demandé cette étude d'opportunité. Donc ça, cette étude d'opportunité, la demande d'accompagnement par le conseil régional pour la financer est partie. Mais je ne vais pas lancer comme ça des propositions en l'air sans savoir si aujourd'hui c'est pertinent ou pas. Justement, la proposition, c'est de savoir si c'est pertinent. Si c'est pertinent. Finalement, c'est ça la vraie proposition. Et où c'est le plus pertinent. Voilà. Où est le lieu le plus adapté dans ce cas-là pour que ce soit en effet le plus juste possible. Salle de sport, par contre? Alors, je vais revenir sur la salle de sport, vous en parlez. Ce n'est pas qu'une salle de sport. Il s'agit là de la requalification totale du quartier du Sablard. Vous le savez, le cœur de ville est lancé. Le contrat cœur de ville a été signé avec les services de l'État, les chambres consulaires, les associations de commerçants, la CDC, il y a déjà 1 an et demi. Ce projet est lancé et nous serons dans la continuité de l'action. Projet cœur de ville. Vous savez aussi que nous avons en construction, actuellement en face de la gare, notre quartier d'affaires Confluence, avec déjà un premier bâtiment occupé par des entreprises. Et tout naturellement, le quartier du Sablard se retrouve le trait d'union entre ce nouveau quartier d'affaires, en face de Pulséo et de la gare, et le cœur de ville. C'est un quartier très particulier, c'est un quartier politique de la ville, c'est un quartier où on y retrouve des gens qui y vivent, on y retrouve des gens qui y travaillent, et pas n'importe où. Il y a de grosses activités autour de l'automobile dans ce quartier du Sablard, il y a de l'industrie, je pense aux plumes Castex par exemple. C'est assez rare de voir de l'industrie dans un quartier. Il y a du commerce, il y a un cinéma, il y a des écoles, il y a un CFA, il y a des services publics. Donc c'est véritablement un lieu de vie, mais c'est un quartier complexe. Il y a du sport, je vais y revenir, c'est un quartier complexe puisque c'est l'un des premiers quartiers de Dax impactés très fortement par le risque inondation. Donc il y a des enjeux et il y a des complexités dans l'aménagement de ce quartier. Mais c'est un quartier qui a des atouts aussi. Qui a des atouts puisque c'est un quartier qui est très riche en structures sportives, avec une salle, la salle de la SPTT, dédiée aujourd'hui au basket, pelote et autres expressions sportives, des terrains de football et les terrains de tennis de l'USD. On a là un immense espace sportif. L'objectif, c'est de requalifier ce quartier d'abord voirie, pistes cyclables, reconnecter tous les équipements, services publics, habitats, culturels, entreprises, avec un mode de circulation, de stationnement plus apaisé. C'est de continuer à soutenir les activités économiques qui s'installent bien sûr dans ce quartier complexe, je l'ai dit, et élargir cette zone sportive, l'élargir en proposant une palette plus importante que ce qui existe aujourd'hui, et la dédier à l'ensemble de la population, au sport pour tous. On pourra y aller, certes, si on est dans un club sportif, mais il faut aussi qu'on puisse aller y faire du sport si on n'est pas adhérent à une association sportive. Et en ce qui concerne la salle de la SPTT, je propose de la récupérer, si la SPTT est d'accord, à l'euro symbolique, pour y faire, dans cette salle, les travaux qui permettront d'accompagner le centre de formation de l'ADB, de Adour Basket, accompagner le centre de formation et dédier cette salle, certes, au basket, mais aussi aux autres sports qui sont aujourd'hui reçus dans cette salle. Et je dois dire aujourd'hui que cette salle est très utilisée. Elle est utilisée par le CFA, le Centre de formation des apprentis. Elle est utilisée dans le cadre des temps d'accompagnement périscolaire. Elle est utilisée par des habitants du quartier. Donc là, nous avons les moyens de faire de ce quartier du Sablard une reconstruction très ambitieuse pour finalement élargir la ville de Dax et passer véritablement de l'autre côté de l'Adour. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, donc on va essayer de prendre les 2 autres gros chapitres très vite. Le centre-ville et les quartiers.
Là aussi, vous avez déjà commencé, comme vous l'avez dit, Dax cœur de ville. Donc il y a déjà, là au niveau cœur de centre-ville, je dirais en quelques mots, on continue. On continue bien sûr les chantiers qui sont lancés, hein. Le principal, c'est celui des Halles, qui sera terminé dans quelques mois. Gros chantier, le pari, c'est d'en faire la locomotive de commerce de bouche du cœur de ville. On pourrait presque dire que le pari est déjà gagné, parce qu'avant même que ce soit fini, la FNAC a décidé de venir s'installer au premier étage des Halles. Donc on voit bien d'emblée l'impact de ce type d'initiative pour booster l'activité des centres-villes. Et puis c'est continué grâce aux actions qui ont été validées dans le programme Cœur de Ville sur l'habitat, sur le commerce, sur les voies piétonnes. Nous avions déjà commencé, place de la Fontaine-Chaude, rue des Pénitents, cours de Verdun, les travaux sur le Splendide. On continue, 25 immeubles ont été identifiés en plein cœur de ville, 4 sont déjà en travaux. On devrait pouvoir avoir plus de 70 logements qui vont émerger en ce plein cœur de ville, donc de l'habitat, du commerce, du cadre urbain. Ce sont les objectifs pour le cœur de ville. Et puis pour les quartiers, 30 secondes pour les quartiers, on les oublie pas. c'est travailler sur l'aménagement urbain aussi, bien sûr. Chaque fois qu'on investira 1 euro en centre-ville, on en investira 2 dans les quartiers, pour de la voirie, pour des trottoirs, pour les pistes cyclables. Et puis pour un point aussi qui est assez important, c'est la nécessité dans certains quartiers, pas tous, mais de ramener des commerces de proximité au plus près des habitants de ces quartiers-là. Mais cela, nous le travaillerons avec, bien entendu, les commerçants, soit des Halles, soit du centre-ville, pour faire ces propositions. Et on reviendra à la participation citoyenne qui vous Exactement, aidera pour le faire. Exactement. Comme ça, on a bouclé La notre boucle est tour. bouclée. Et en quelques secondes, je sais que vous êtes présidente de l'AGLO, et aujourd'hui, un tout petit mot pour dire que l'AGLO, elle sera partenaire toujours, parce qu'on ne peut pas faire autrement. L'AGLO sera forcément partenaire, puisque beaucoup de compétences ont été transférées à la communauté d'agglomération du Grand Axe. Quand je parle voirie, c'est l'AGLO. Quand je parle transport, c'est l'AGLO qui est autorité organisatrice de transport aujourd'hui. Et j'en passe. L'eau, l'économie. Donc bien entendu, l'AGLO permet de faire à plusieurs ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc la participation et le travail, le projet communautaire sera particulièrement là aussi essentiel pour les années à venir. On a déjà beaucoup fait ces 6 dernières années, et j'ai la prétention de dire et de penser que j'ai contribué, en particulier sur le volet développement économique, en particulier sur l'enseignement supérieur, qui est une compétence qui a été prise il y a quelques mois par l'agglomération du Grand Axe. Enseignement supérieur, formation, développement économique, aménagement du territoire, c'est le fameux PLUI, où là aussi on se projette pour un aménagement harmonieux de ce territoire qui prend en compte les mobilités, qui prend en compte les équipements structurants sur un territoire. Donc bien entendu, l'AGLO, rouage très très important d'une démarche d'accompagnement pour un territoire, bien sûr. Alors on arrive à la fin de ce tour de la ville de Dax. Je vais vous poser la même question que je pose à tous mes candidats, à tous mes invités. Le 15, on vote. Alors à Dax, il n'y aura qu'un tour. Il faut bien le dire. N'attendez pas le deuxième tour pour aller voter. Parce dites-le, redites-le, parce que beaucoup de gens pensent qu'il y aura quand même un deuxième tour. Non, le 15 au soir, c'est fini. Le 15 au soir, on sait qui est le nouveau maire. Tout à fait. Alors justement, le 15, tous les Dacois vont se déplacer, vont être devant l'urne, ils vont avoir le choix entre 2 listes. Pourquoi choisir votre liste plutôt que l'autre? Moi, je dirais qu'on est une liste qui associe les compétences et l'expérience. Et l'expérience pour accompagner des collectivités et ces démarches si complexes aujourd'hui, elle est essentielle. Donc ils peuvent faire confiance sur mon expérience, sur ma connaissance de l'ensemble des dossiers que j'ai cités. Vous avez bien vu que beaucoup sont lancés. Il faut continuer à les accompagner sans perdre de temps. Et avec moi, c'est la garantie, 1, de connaître les dossiers, 2, de ne pas perdre de temps, et 3, de rester toujours à l'écoute de tous les habitants de ce territoire, sans exclusive. Merci beaucoup. Donc, c'était Elisabeth Bonjean, Dax en commun. Maintenant, c'est à vous de choisir.